Donc, Shalom Aleichem, nous sommes dans la Zvachim Daf Yutchet et on commence à la quatrième ligne, Ashkechan. Ashkechan, on va à la suite de la Gzara Shava. Il y a une Gzara Shava entre Shtoye Yain et Mechoussar Bgadim et Mechoussar Netilat Yadayim. Il n'a pas les habits, il n'a pas fait Netilat Yadayim. On apprend avec Chouka, qui a marqué deux fois, on apprend que s'il a été ouvert, il est pasoul, la voda est psoula. Comme c'est pas soul dans Shtoye Yain, c'est pas soul aussi dans Mechoussar Bgadim, mais c'est pas soul aussi dans s'il n'a pas fait Netilat Yadayim, c'est pas l'événement. Mais d'un autre côté, on a vu qu'on avait besoin d'un pasouk, de l'Avdil, pour nous apprendre, pour nous dire que parce que si on n'aurait pas eu l'autre pasouk, on aurait pu croire que quand il y a ce pasouk, c'est Dafka, des choses où le zar, s'il aurait été fait, il aurait été chayal bitan bidei shamayim. Mais la avodot, qu'il n'aurait pas été chayal bitan bidei shamayim, donc on sait qu'elle est possélet, que ça annule la avoda, ça annule le travail s'il ne le fait pas comme il faut le faire. C'est pour cela qu'on a besoin et du pasouk, Vaïta lahem, et du pasouk de la Gzara Shava, pour me dire que dans tous les cas, la avoda est psoula. La Gemara dit Ashkechan Mechoussar Bgadim. Tu m'as amené une preuve pour Mechoussar Bgadim qu'a priori c'est pas soul. D'accord? Shtoye Yain Minalam. D'où tu sais que Shtoye Yain, que la voda est psoula. Qui n'a pas de travail, je comprends. Mais que s'il a travaillé en vivant révi de vin, d'où tu sais que la voda est psoula? Réponse Atia Chouka mais Mechoussar Bgadim. Tu utilises la Gzara Shava à l'envers. Maintenant, Gzara Shava de Chouka de Mechoussar Bgadim. Mais là, c'est problématique, parce que Mechoussar Bgadim, je l'ai appris de Shtoye Yain. Là, c'est la Gzara de Chouka. Et Shtoye Yain, je l'ai appris du Pasouk, l'Avdil. Quand il y a marqué l'Avdil Ben. Et donc, si on a déjà l'Avdil Ben HaKodesh ou Ben HaChol, d'accord? Yain Vesechar Al Tesht, l'Avdil Ben HaKodesh ou Ben HaChol. Donc, l'Avdil, je l'ai déjà appris là-bas pour Shtoye Yain. Alors, comment tu peux apprendre? D'un côté, tu me dis que Shtoye Yain, tu veux l'apprendre de la Gzara Shava. D'un autre côté, tu me dis que tu l'apprends de l'Avdil, du Pasouk. D'accord? C'est ça que la Gemara demande. V'atane l'Avdil Ben. Et voici pourtant le Tana, il a déjà dit pour faire une différence entre Ben Kodesh ou Ben Achor, de Royamaki Yain et Sechar Al Tesht, tout ce Pasouk-là. Ok? Je l'ai ici, là. Le Sharet Ben Ishma Kolo, mais bon. Yain et Sechar Al Tesht. Alors tu aurais pu croire que si je me serais basé par rapport au pasouk qu'on a dit avant, que ça arrive dans le cadre de Chiyuv Mita. Donc j'ai déjà utilisé le pasouk de l'Avdil. Alors comment tu peux me dire que maintenant Shtoye Yain, tu veux l'apprendre de la Gzara Shava? Réponse, Mikmed Elikum Begzara Shava. Avant qu'il s'est rappelé de la Gzara Shava, il pensait apprendre essentiellement du pasouk. Maintenant qu'on a la Gzara Shava, a priori, il n'a rien à mettre, je n'ai pas besoin de pasouk. Je me demande, Ve'atana Mechoussar Bgadim hu dekai yalif mishtoye yain. Mais je ne comprends pas. Tu me dis que Shtoye Yain, tu l'apprends de Mechoussar Bgadim. Mais tu viens de me dire auparavant que Mechoussar Bgadim, tu l'as appris de Shtoye Yain. Alors, Tachles, quelle est la source? Shtoye Yain ou Mechoussar Bgadim? Et dans Shtoye Yain, il y a marqué l'Avdil, il y a marqué la notion qu'on a dit, l'Avdil ben HaKodesh ou ben HaChol, ou ben HaTamer ou ben HaTaor. C'est d'Afkan Shtoye Yain qui a marqué ce passage-là de l'Avdil. La Gemara répond à Chikam, non. מניין שלא נחלוק בין מכוסר בגדים לשתוי יין ושלא רחוץ ידיים ורגליים. D'où savons-nous qu'il ne faut pas faire de différence. C'est le même dinim dans le cas de shtoye yain, dans mechoussar bgadim, et dans s'il n'a pas fait netilat yadayim vereglaim. D'où on sait que c'est le même dinim partout. D'accord? Le pasouk tu vas l'utiliser pour shtoye yain. Mais d'où on sait que tout ce dinim là il est égaux pour tous les autres cas. Chouka, l'exara shava. Il y a marqué chouka dans bgadim, mechoussar bgadim. Il y a marqué chouka dans Netilat Yadayim, il y a marqué Chouka dans Shtoye Yain. De là, on apprend qu'ils sont tous dans le même sac. D'accord? La Gemara dit, et là, alors les Avdil, l'Amali. Alors, si tu me dis qu'ils sont tous dans le même sac, la ville Ben HaKodesh ou Ben HaChol, l'Amali, pourquoi le pasouk il a eu besoin d'être écrit? Puisque on n'en a pas besoin, a priori, pour apprendre Shtoye Yain que c'est Chol, puisqu'on a dit qu'on les a tous mis dans le même sac. La Gemara dit, les Gderav, on en a besoin pour Rav. Qu'est-ce qu'il a dit Rav? Des Rav, l'omokim amora, alem yoma tava lechavri. Rav, quand il donnait une dracha, si c'était après le repas, il ne mettait pas un meturgeman, il ne mettait pas un intermédiaire. Ça veut dire, en d'autres termes, il ne donnait pas shiur. Pourquoi? Parce que pendant le repas, il a bu du vin. Comme il a bu du vin, il voulait être sûr de ne pas se tromper. Or, quand on dit des halachot, il faut ne pas avoir bu du vin l'ifnechen pour être sûr qu'on donne de bonnes réponses. Et donc de là, il apprend de l'Avdil Ben Kodesh Lachot, c'est de là-bas, il apprend que quand tu vas donner des halachot,
fais attention à ne pas boire du vin l'ifnechet. C'est-à-dire que l'avdil, pour ça, ne vient pas spécifiquement pour le din de Shtoye Yain et Mechoussar Bgadim et tout. Et là, il vient plus pour nous apprendre que lorsque tu viens apprendre la halachot, il faut faire attention, Mishum Shechrut, pour pas que le vin puisse t'influencer négativement dans le psakim que tu vas dire. Là, c'est bon. Donc, maintenant, Akti, mais Achanafka, je ne comprends pas. Maintenant, d'où tu veux m'apprendre donc que c'est Mechalel, Mechoussar Bgadim et les Mechalel Avoda, de la Gzera Shava, d'accord? A priori, je l'apprends d'un autre pasouk. Quel autre pasouk? Mais Achanafka, mais Atam Nafka, non pasouk. Maintenant, Ben Aaron à Kohen et Shalamizbeach. Ils mettront un feu sur le misbeach qui a marqué le mot Venatno Ben Aaron. Quand on dit Ben Aaron, à qui on fait allusion? Kohen. Donc le mot Kohen, il est superflu. À quoi il sert? Et là, pour nous dire, Bekihuno, il faut qu'il reste comme un Kohen. C'est quoi comme un Kohen? Il faut qu'il ait les habits. Comme ça, on avait dit qu'il a le shem de Kohen quand il est avec les habits de Kehuna. Donc le mot Kohen, j'apprends déjà là-bas qu'il faut qu'il ne soit pas Mechoussar Begadim. Que s'il est Mechoussar Begadim, c'est pas soul. Donc là-bas, j'apprends déjà. Donc je n'apprends pas de la Gzera Shava. D'accord? Réponse. Alors, Velimed al Kohen, donc c'est là-dessus la question, al Kohen Gadol, chez la vache Bigde Kohen Ediot, Vavad Avodato Psula, que même un Kohen Gadol, d'accord? Il fait qu'il y a marqué Aaron à Kohen, donc Ben Aaron à Kohen. Aaron à Kohen, on apprend que même le Kohen Gadol, si c'est habillé comme un Kohen Ediot, ça veut dire qu'il n'a pas mis ses 8 habits là, en même qu'il a. C'est un Kohen Gadol, il a des habits en plus que le Kohen Ediot, d'accord? Si c'est habillé comme un Kohen Ediot, alors la Avoda, elle est aussi Psula. Donc on a deux enseignements maintenant, d'accord? On a un enseignement qu'il faut qu'il soit avec les habits, et on a un enseignement que le Kohen Gadol qui s'est habillé comme le Kohen Ediot, il n'est pas sourd. Et donc on a cet enseignement-là, de ce pasouk, et on a l'enseignement de la Gzera Shava, que nous apprenons aussi que Mechoussar Begadim c'est pas sourd. Donc deux enseignements. Réponse. Imeatam, si on aurait appris uniquement Miveaita Lahem, Ava Amina, j'aurais pu croire Hanimile, Avoda de Meakva Kapara. On parle d'Afka qu'une avoda, que sans cette avoda, le korban n'est pas valable. Par exemple, Kegon Zrika. Tant que tu n'as pas jeté le sang, on sait que la kapara n'est pas là. D'accord? Quelles sont les avodotes que si tu n'as pas les habits sont psoulim? Sont les avodotes où tu dois faire asperger le sang sur le misbeach. C'est la seule avoda? Ça, c'est une avodote qui est la shrita, la kabbalah aussi. La Kabbalah aussi. Maintenant, la Holacha, on peut encore discuter là-dessus. C'est-à-dire, alors j'aurais pu croire quelle est l'avoda qui possède les davka l'avoda, si tu n'as pas les bgadim, que tu as besoin d'une kapara. Avoir l'avoda de l'homme chapralo. Mais une avoda qui n'a pas de kapara, comme par exemple la ktir et ta korbanot baesh, quand le sang le feu est sorti du ciel et ainsi de suite, ou mettre le feu sur le misbeach. C'est pas meaké, d'accord? La kapara. La kapara, c'est que le sang. Tout ce qui a le sang, depuis la shrita jusqu'au sang. Mais tous les autres avodas, mettre les graisses sur le sang, sur le feu, mettre les bois dans le feu, tous ces autres types d'avodas, ça, c'est pas me'akev la kapara. Comme c'est pas me'akev la kapara, peut-être que si tu n'as pas fait avec les habits de Kohen, c'est caché. C'est pour ça qu'on a besoin du deuxième pasouk, ou des deux psukim, et de Venatno Ben Aaron à Kohen, et du pasouk de Lahem, pour m'apprendre que même dans un cas pareil, c'est assaut. Du début à la fin. Du début à la fin de tous les avodas qui sont dans le Beth Amikdash. Sans la shrita, ça veut dire. La shrita, elle est mouteret bezar. Bezar, c'est ça. Oui, c'est bizarre. Hein. Donc, la Gemara va nous amener une preuve. Tu entends, Rabbi Moshe, d'où on apprend que. Si tu as besoin des clés, d'où on apprend. Là, maintenant, on a pris de la Gzera Shava. Après, la Gemara dit je ne comprends pas. Et après, d'où on apprend Shtoye Yain. Il dit la Gzera Shava. Je ne comprends pas. Tu peux pas dire qu'on apprend la Gzera Shava, puisqu'on apprend de l'Avdil. Ben Akadosh, Ben Ataol, Ben Akadosh, la Chol, Ben Kodesh, la Chol. C'est là-bas qu'on a pris Shtoye Yain. Donc, comment tu peux me dire que la Gzera Shava? Il dit non, la Gzera Shava, quand j'ai dit le pasouk, je ne savais pas encore que la Gzera Shava existait. Enfin, j'avais oublié que la Gzera Shava existait. D'accord? Après, la Gemara, elle vient, elle te dit, je ne comprends pas. Tu apprends Mechoussar Bgadim de Shtoye Yain, ou tu apprends Shtoye Yain de Mechoussar Bgadim, Tachles, qu'est-ce que tu apprends? La Gemara, elle vient, elle te dit, non, la Gzera Shava apprend une seule chose. Que Shtoye Yain, Mechoussar Bgadim et Mechoussar Netilat Yadayim, tous, ils sont possibles l'avoda. Ils ont tous les mêmes dynimes. C'est ça qui va t'apprendre la Gzera Shava. Après, par contre, donc l'Avdil, à quoi il me sert? Puisqu'on attend, on les apprend tous en même temps, donc l'Avdil, à quoi il sert? L'Avdil Ben Kodesh Lechol, le patron de l'Avdil Ben Kodesh Lechol, il vient nous apprendre que. Il n'y a pas? Il n'y a pas? C'est bon. Ah, c'est bon? Il n'y a pas de. Quand tu enseignes une halakha, il ne faut pas que tu bois du vin avant. Non, pas pour moi. Non, de l'eau. Ah, c'est bon. Non, c'est bon. Quand tu enseignes une halakha comme Rav,
quand il buvait, il donnait plus chio, de peur qu'il va se tromper dans la halakha. D'accord? Après, la Gemara dit, je ne comprends pas. Le Chosav Gadim, tu l'apprends de la ville Ben Kodesh Lechol, ça veut dire Venatan Bahem, le passage qu'on a dit après, la ville Ben Kodesh Lechol, la ville Ben Kodesh Lechol Benatam El Ataor, ou du pasuk Besechar Al Tesh, Ata ou Banecha, ou Bne Banecha, etc. Non, une seconde. וחגרת אותם אבנת, אהרון ובניו, וחבשת להם מגבעות, והייתה להם כהונת עולם. והייתה להם, là-bas tu vas apprendre les bgadim. Pourtant les bgadim, je peux apprendre un autre pasuk. ונתנו בן אהרון הכהן אש על המזבח. Le mot Kohen il est en plus. Puisque s'il est Ben Aaron, donc automatiquement il est Kohen, d'accord? Donc le mot Kohen il est en plus. Et là, Vadaï, c'est pour me dire qu'il faut si un Kohen Gadol, il vient, il s'habille comme un Kohen idiote, il est pas soul. Donc le Chosav Gadim, je l'apprends de ce pasuk. Pourquoi j'ai besoin de psukim? Et le pasuk de Chagarta Atam Avnet Aaron Banav, et le pasuk de Benatnu Ben Aaron Kohen. Pourquoi j'ai besoin de deux psukim? Réponse, parce que j'aurais pu faire, je fais une différence entre les avodot qui sont mechaprim et les avodot qui ne sont pas mechaprim. Que les avodot qui ne sont pas mechaprim, quand même mettre le feu sur le misbeach, d'accord? Ça n'est pas meakev la kapara, on va dire. J'aurais pu faire ça sans les habits de Kohen. Kamash Malan, que ça aussi doit se faire avec les habits de Kohen. C'est bon ce cas-là? Très bien. Donc on a compris le matara du pasuk. De là-bas, on apprend déjà le din qu'il faut qu'il soit habillé avec les habits. Et du deuxième din aussi, que même les autres avodot qui ne sont pas begeder mechaprim, qui ne sont pas meakvim la kapara, qui ne retardent pas la kapara, que aussi il faut rester avec les habits du Kohen. Sinon c'est pas ça. La Gemara pose une autre question. Mais ça, ce din-là, tu veux dire que Mechosav Gadim, tu apprends du pasuk Vaïta Lahem, mais Atam Nafka, j'apprends d'un autre pasuk qui est marqué dans Mitzvat Aktarat Ivrei Ola. Quand je dois mettre le korban Ola sur le feu. V'archu bene Aaron HaKohanim et Anetachim, et ta roche, et ta pader, et ta itzim. Il y a marqué là-bas Mefouraj, v'archu bene Aaron HaKohanim, le mot HaKohanim. Il est en plus, parce que si on parle de bene Aaron, automatiquement on parle de Kohanim. HaKohanim, Bikinuam Bikiunam, comme de vrais Kohanim, c'est-à-dire qu'il y a leurs habits. Bikan les Kohen Ediot, Sheossi Velavash Begide Kohen Gadol, Avad, Avodato Psula. Un Kohen Ediot qui s'est habillé avec l'habit d'un Kohen Gadol, il a aussi possède l'Avoda. Et le Kohen Gadol, on a appris ça du pasuk d'avant, Benaton Ben Aaron, à Kohen Esh al Mizbeach, qu'un Kohen Gadol qui s'est habillé comme un Kohen Ediot, que l'Avoda est Psula. Et là maintenant on vient prendre du pasuk, Benarcho Ben Aaron à Kohanim et Anetachim, qu'un Kohen Ediot qui a pris l'habit d'un Kohen Gadol, il a aussi pasuk. D'accord? Donc on voit qu'on a un deuxième pasuk. Pourquoi tu me dis qu'on a appris du pasuk Mevehaïta lahem? Imeatam, si on a appris du deuxième pasuk, Hava Amina Hanem il est Chisur. Pourquoi j'ai besoin de deux psukim en vérité? Et du pasuk de Naton Ben Aaron et du pasuk Ve'archo Ben Aaron. Parce que si j'aurais eu un pasuk Hava Amina Hanem il est Chisur, quand il te manque des habits, comme le Kohen Gadol qui s'habille avec le Kohen Idiot, il lui manque des habits, c'est pas soul. Aval Itour. Mais si tu mets des habits en plus, peut-être c'est pas mon Akamash. C'est pour ça que je t'ai mis le deuxième pasuk de combien de lire là maintenant, Ben Aaron Kohanim et Anetachim, pour t'apprendre que même si tu as rajouté, c'est pas ça. C'est bon ce cas-là? Bon, Moshe? On continue. Tanoura Banan. Ayou Merushalim. Si les habits du Kohen Gadol étaient trop grands et traînaient par terre. Merushalim, Rachlanout, c'est qu'il ne fait pas attention. Okay? Donc Ayou Merushalim, ils traînaient par terre. Mesulakim, trop court. Les habits ont montré un peu trop les jambes. Meshuchakim, un peu ancienne, vieux. Ve'avad bahem, la voda lekshara. Retenez cette mujraïtana, la voda lekshara. La vache, shne michnasaim. S'il a deux pantalons, shne avnetim, deux ceintures. Chaser achat, et s'il manque un des habits, yeter achat, il y a un des habits qui est en plus. Roshaita loretia, ou qu'il avait un pansement sous les habits. Al makato, bebasaro, tachat begado sous les habits. Oshehayu, metush tashim, ou que les habits étaient sales avec de la terre, avec Omekuraim ou déchiré, Va'avad, il a travaillé avec Avodato Pesula. Dans un cas pareil, il est Pesula. C'est qu'il faut que les habits de Kohen Gadol soient des habits Nechavot de l'Etifaret. Donc il faut qu'ils soient parfaits. Mais quand il donne tous ces cas-là, ça veut dire chaque cas ou... Chaque cas, Bifinatzmo, il possède l'Avoda. Le Kohen, il a des habits qui sont sales, l'Avoda qu'il a fait, les Pesula, il fait un nouveau korban. Ils ont dit même aussi un... S'il a un pansement. Un pansement. Un pansement, parce qu'il faut sous les habits. Parce qu'il faut que les habits soient collés au corps.
Ouais, il peut y avoir aucune. Aucune khatitsa entre les habits et le corps. C'est pour ça aussi qu'il faut les habits soient d'une certaine manière moulants presque. Pas que l'air soit aussi khatitsa, à la mesure du possible. Mais s'il a une, on va dire une coupure ici, mais pas de pansement, ça va. Ça va, mais là dans la main, c'est pas trop un problème parce que les habits sont pas sur la main. C'est sous les habits. Si, là, c'est le roi de un Cohen qui se blesse dans la partie du col qui est couverte par les habits, automatiquement il est psoul de la... Non, on n'a pas dit ça. S'il met un pansement, il ne sera pas Il psoul. n'y a pas de pansement. Ah oui, généralement quand il y a une blessure où il saigne, un truc comme ça, Si saigne, ça peut être ça, c'est possible. Ouais, Il faut que ça arrête de sécher. Quoi. En plus, ça lui salit les habits. Ça devient des habits sales. Maintenant, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Merushalim, qui veut dire long, d'accord? Kesherim, Mesulakim, s'ils sont courts, Psulim. Donc Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, il est relève sur la braïta qu'on a dit. On a dit Va'atanya Mesulakim Ksherim. Pourtant, on a dit que même lorsque les habits sont courts, c'est kasher. Amar Rabbi Barachama, lo kasher. Quand c'est silkan à l'aide d'Avnet, quand il est neum et karaklal. Ça dépend est-ce que l'habit est de court, parce que c'est mis la ceinture. J'ai fait remonter un peu l'habit et j'ai mis la ceinture qui fait qu'à cause que j'ai mis la ceinture, l'habit il est remonté. Ça c'est kasher. Parce que l'habit en soi, il a la mesure. Mais si il est khatri, là, l'habit il est petit, alors là il est pas sourd. Il faut que ce soit la mesure de la personne. Mais ça c'est pas Merushalim. Si, Ah non, Merushalim, oui, ça veut dire. Mesulakim, Mesulakim c'est court. Alors, quand est-ce Merushalim? Le Merushalim, c'est un peu plus grand, c'est kasher. Pour tout le Mais monde. ils ont dit que c'est. Non. Si. Merushalim Ksherim. C'est Mesulakim qui était problématique, quand c'est trop court. Ravacha Amar, et par contre, Ravacha il te dit, Achadzev et Chadzev Psulim. Que ce soit court, que ce soit long, aussi bien avec la ceinture, non pas court, que ce soit long, que ce soit long et que tu les as remontés, ou dans tous les cas, c'est pas sous. D'accord? Ça, selon Rav. Selon Rav, il faudrait Vraiment, les dimensions bidon. Dimensions bidon de chaque Cohen. Chaque Cohen, il faut que c'est ça, avant qu'il aille travailler, il doit que ses avis personnels qu'il amène avec lui. Rabuna Ikla le Argiza. Il est arrivé à un endroit qui s'appelle Argiza, Verama le Bar Aushpizarte. Et le fils de celui qui le recevait, il lui a posé des questions. Mi Amar Shmuel, Merushalim Ksherim. Est-ce que c'est possible que Shmuel il a dit que des habits longs c'est kasher, ou Mesulakim Psulim, mais courts c'est pas soul? Vatanya Mesulakim Ksherim. Et pourtant on a dit que même s'ils sont courts c'est kasher. Amarle Bar Mine Dehaï. À part cette question-là, quelle autre question tu as? Des chaniers. Parce que, pourquoi c'est pas une question? Parce que de voir des chaniers, Rabbi Rambamachar, on a déjà expliqué que ça dépend, est-ce que c'est avec la ceinture ou sans la ceinture? Est-ce qu'elle est petite? L'habit est petit de nature ou l'habit était petit parce que la ceinture qui le remonte? Et là, Rav Kaché, si tu as une couche à poser, pose-la sur Rav. Parce que qu'est-ce que Rav t'a dit dans les deux cas? C'est pas soul. Alors que dans la Braïta, on a dit que Merushalim, c'est kasher. Or, Rav, il a interdit dans tous les cas. Mais Chitema, Maï Merushalim, que veut dire qu'ils sont trop longs? C'est Mesulakim al-Yedei Avnet. Ça veut dire qu'ils sont courts grâce à la ceinture. D'accord? Avnet, Migaz, Agiz. Et le Kilou Kavechol, le Avnet, il coupe comme s'il coupait l'habit. Et là, si tu as Mesulakim Kasher, et là, si tu veux me dire, donc ça veut dire que si tu veux me répondre qu'en fin de compte, Merushalim, qu'on a dit dans la Braïta, Merushalim, c'est Kasher, dans quel cas on parle de Kasher? Que Kavechol, si tu l'arranges avec l'habit, si l'habit l'arrange. Ça da? Et là, Mesulakim Kasher. Là, qu'est-ce qu'il te reste à comprendre? Mesulakim. D'accord? On ne peut pas donner le tourus maintenant de Shmuel. De dire que Mesulakim, ça veut dire que c'était un habit court qui est devenu court à cause de la ceinture. Ça, Marabizera, Rav Chadatane. Rav, il t'a enseigné un seul dit que quoi? Merushalakim, c'est quoi Merushalim? C'est Silkan et l'Ede Avnet. Que tu les as rendus courts, ils sont longs. Tu les as rendus courts à cause de la ceinture, Kesherim. Il n'a pas parlé de Mesulakim et Merushalim. Et l'Arabe, il a dit un seul dit. Que quoi? Un habit qui est long, que tu l'as rendu petit à cause de la ceinture, ça c'est kasher. Ça, c'est ira aussi d'après l'explication de Rami Bar Chama. D'accord? Maintenant, on va ramener une nouvelle marloquette dans les habits au niveau de tzitziot, entre Rav et Shmuel. D'accord? Amar Rabbi Yirmiyah Midifti. Merushalim, quand ils sont trop longs, de l'habit du Kohen Gadol, c'est l'Osilkan, qui ne les a pas remontés avec une ceinture. Tanaï, c'est une marloquette Tanaï. Donc un Kohen Gadol, un Kohen qui a des habits trop longs, qui ne les a pas raccourcis avec la ceinture, il va marquer Tanaïm, est-ce que c'est caché ou pas caché? Détania, comme c'est marqué. Alarba knafot kesutecha. Sur tes quatre coins, tu devras mettre des tzitzit, d'accord?
Asher techaseba. Arba'a, il faut qu'il y ait 4 coins pour mettre les tzitzit. Arba'a velo shalosh. Il faut 4 coins et pas 3 coins. D'accord? Ou eno ela arba'a velo chamesh. Ou ça veut dire 4 et pas 5. Et là, Keshehu Omer, Asher techaseba, que tu te couvres avec, Are ba'alat chamesh, amour. Donc avec 5, tu es couvert. Donc à ce moment-là, même avec 5 coins, tu es chayab de tzitzit. Veha mani mekayem arba. Pourquoi il y a marqué arba? Arba velo shalosh. Pour dire d'Afka, il faut 4 coins et pas 3 coins. Donc à cause du mot du fait qu'il y a marqué arba, j'inclus 5, mais j'exclus 3. Vous êtes d'accord? Maintenant, sur ça, je me demande, Maraïta les rabot, ba'alat chamesh veloti ba'alat shalosh. Pourquoi tu as inclus 5 et tu as exclu 3? Alors, réponse, marbe ani ba'alat chamesh, shesh biklal chamesh arba. Parce que dans 5, il y a 4. Et la pasuk, il m'a dit 4. Donc quand j'ai 5 coins, j'ai aussi 4 coins. Donc c'est pour ça que je préfère l'inclure dès que c'est quand même caché. Ou motzi ani, et moi j'exclus ba'alat shalosh. Pourquoi? Shein biklal shalosh arba. Parce que 3 coins, il n'y a pas 4 coins. Ça là? Dans un coin, c'est vraiment un angle 90. Hein. Si c'est arrondi, ça ne s'appelle pas un coin. Attends, mais Tanya Idach. Attends, ça c'est une première braïta. Une autre braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Al-arba knafot kesutecha. Sur tes 4 coins, tu dois mettre tes tzitziot. Arba'a velo shalosh. Arba'a velo chamesh. Elle a exclu et 3 et 5. Maïla be'aïka miflege. N'est-ce pas que sur ça, c'est la machloket? Des morts, ça va yeter kemandeite dame. Quand il y en a en plus, c'est comme si c'est le cèdre, c'est pas meakev. D'accord? Ou bon, ça va, kemandeite dame. Ou je prends, non, il y en a qui pensent qu'en plus, c'est comme s'il n'est pas là. Et donc, comme si je ne le compte pas, ça veut dire qu'automatiquement, hein, ça fait partie de l'habit, et donc l'habit, il est quand même caché. Ça veut dire que si je dis que 5, quand il y en a plus, c'est comme s'il est présent, donc j'ai 5 points, c'est pas 4 points. 5 points, pas 4 points, il n'est pas sous. Mais si je dis que le 5e, en plus, il est comme s'il est inexistant, donc j'ai 4 points. Donc j'ai 4 points, je suis capable de mettre ici. Même qu'il y a un 5e. Donc peut-être sur ça, c'est la marloquette. Alors qu'est-ce qu'il y a-t-il la Gemara? C'est la même chose qu'on a dit au niveau des Bigdei Keuna. Que celui qui pense que Miyutar, donc le Kohen, comme si ce n'est pas, donc le Kohen, s'il a mis des habits en plus, c'est kasher. Et celui qui dit que c'est comme si c'est existant, alors celui qui a mis des habits en plus, c'est pas sous. Les psukim qu'on avait ramenés auparavant, on va dire que c'est peut-être une marloquette anaïm. Non. Quand il y en a en plus, c'est comme s'ils sont présents. Donc ça veut dire que c'est problématique. Alors pourquoi il y en a un qui permet et un qui l'interdit? Shani Acha, ici c'est différent. Des Rabbe Rachamana, Asher Techaseba. Le passage qu'il a dit dans les tzitzit, parce que tu vas te couvrir avec. Asher Techaseba. Et comme avec 5, je suis aussi couvert, comme avec 4, c'est pour ça qu'avec 5, c'est pas possible. En vérité, quand tu mets Rabbe, c'est comme si c'est présent. Comme si c'est présent, donc ça veut dire que je n'ai pas un habit de 4, j'ai un habit de 5. Mais là, spécifiquement, dans tzitzit, c'est spécial. Par contre, pour le Kohen, s'il a mis des habits en plus, alors que c'est un Kohen idiot qui a mis l'habit d'un Kohen Gadol, c'est pas ça. Mais Idach, maintenant, et l'autre Tana de la Braïta, qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk Asher Techase? Behaï Asher Techase Maya Vidle. Parce qu'Asher Techase, ça vient inclure le 5e coin. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Parce qu'il a interdit. Il dit un habit avec 5 coins, il n'est pas tour de mettre des tzitziot. On a besoin de Tanya, comme notre Braïta. Il y a marqué Uritem Oto. Pour voir les tzitzit, Brat l'exout laïla. Ça veut exclure un habit de nuit. C'est-à-dire qu'un habit de nuit n'est pas chayab de tzitzit. La nuit, je peux mettre un habit de 4 coins, je ne suis pas chayab de tzitzit. Oeno, c'est un habit de nuit. Hein. Oeno est là, Brat l'exout souma. Ou peut-être ça vient exclure un habit d'un aveugle. Parce que Uritem Oto, un aveugle ne peut pas le voir. Que chez Omer, Asher Techaseba. Quand il y a marqué le pasuk Asher Techaseba qui était couvert avec, Arek Souma. Donc ça vient inclure ici l'habit d'un aveugle pour nous dire qu'il est chaya. Ha manikayem Uritem Oto. Ah, pourquoi il y a marqué à ce moment-là Uritem Oto? Il faut que vous les voyez. Prat l'exout laïla. L'exception d'un habit de nuit, un habit que je porte exceptionnellement que la nuit, que lui il est pas tour de mettre des tzitziot. C'est pour ce cas-là. Donc à cause de Asher Techaseba, j'ai inclus l'habit d'un aveugle et j'ai exclu l'habit de la nuit quelque part. Un habit de nuit. Alors je me demande, Maraïta les rabot ksutsuma. Pourquoi tu as préféré inclure ksutsuma, veleotsi ksut laïla, et exclure un habit de nuit? Marbe, elle répond, Marbe ani ksutsuma. Pourquoi? Parce que les autres ils peuvent voir. C'est visible. Pendant la journée, je vois l'habit. C'est vrai que lui ne voit pas son habit, mais nous on voit son habit de 4 coins. Donc il y a un habit de 4 coins ici qui est présent devant nos yeux. Ou motzi ani ksut laïla, et donc j'exclus le ksut laïla. Pourquoi?
Parce que chez Ena Bereyat Selachim, personne ne le voit. Dans l'obscurité, personne ne voit l'habit. Donc quand c'est beaucoup plus logique de dire que lorsqu'il y a marqué au Ritem Oto, ça vient exclure l'habit qui n'est vu par personne, donc dans la nuit, l'habit de nuit, que plutôt exclure un habit que la personne qui le porte ne le voit pas parce qu'il est aveugle, mais les autres de l'extérieur peuvent le voir sur lui. Et regarde, de là on voit que le tzitzit il est porté dehors, hein, pas à l'intérieur. Bidach, Agmaïlot, comment il va faire avec cette dracha là, d'où il va la prendre? Parce que ma chère Techassé, lui il a inclus le 5e coin. Il a dit que le 5e coin, l'habit il est caché pour mettre des tzitzit. D'où il va apprendre le din qu'on vient de dire là maintenant, Ksut laïla c'est pas soul, et Ksut d'hiver c'est caché. Nafkale, mais Asher, le mot Asher qui est marqué en plus. Techasebo, Asher. Comment c'est marqué dans le Pasouk? Le Pasouk. Ve'aya lachem tzitzit, veritem oto, usrartem, Asher atem zonim machem. Asher, qui est en plus du mot Asher, ça vient inclure, excusez-moi, un habit d'un aveugle, qu'il est chayav de tzitzit. Ve'idar, qu'est-ce qu'il fait avec Asher? Asher lodari. Le mot Asher, il n'apprend pas. Ok. Maintenant, on revient à notre pasouk. On a dit dans un pasouk, Basitem lo mirnase bad. Les chassot besara erba. Dans l'habit du Kohen, il faut faire vers mirnase bad. C'est quoi bad? Qu'est-ce qu'on apprend du mot bad? Alors, Tanu Rabbanan, du mot bad, on apprend 4 choses. Bad, shiou shel boots. Il faut être fait avec des tissus en base de lin. D'accord? Cheble boots. Donc, d'abord, ça soit avec des habits de lin. ולבש הכהן מדובד מכנסי בד, ילבש על בשרו את אשר תאכל האש של המזבח. Et le bad veut inclure ici le cas de pishtim, donc il faut que ça soit leur café en lin. Comment on apprend que ça soit fait en lin, on verra plus tard. Bad, c'est quoi qu'il soit nouveau. Ce ne sont pas des habits qui sont déjà anciens. Bad, alors qu'on a appris que les habits anciens sont quand même cachés au Kohen. Et pour l'instant, bad, il faut que ça soit nouveau. Bad, chez Zurim, il faut qu'il soit tissé de 6 fils. C'est que chacun, tous les fils soient, les différentes fils de Tchelet, Targaman, tout ça soit tissé en même temps. Bad, Shiyur, Kutam, Kaful, Shesh, qu'il faut que ça soit, dans chaque fil, il faut qu'il y ait 6 fils. Bad, Shelo, Ilbash, Shel Chol, Imaem. Lorsque tu portes des habits de Kohen Gadol, de Kohen, il ne faut pas que tu aies des habits de Chol. Un caleçon, il faut que ce soit un caleçon de la Vouda et pas un caleçon de Chol. Gmaramar, les Abaye et les Rabbi Yosef. Alors, Bishlama, Shiyur, Shel Boots. Je comprends. Akamash Malan, du Pasuk. Boots in, midachinelo. A priori, je comprends du Pasuk parce que dans le mot bad, on a inclus là-bas le Pasuk. Il y a un Pasuk qui inclut le mot boots. J'essaie de le chercher là. D'accord? C'est bad et chabam. Je ne vois pas ici un Pasuk spécifique, mais a priori, Kilou Kaviachol, je peux comprendre parce que Kaviachol, le Pasuk qui vient nous apprendre bad, c'est de boots. Midachine l'homme est fait de d'autres sortes de tissus, non. Et là, Bachiou Khadashim, c'est difficile. Khadashim in, pourtant, Shechakim lo. Tu vas me dire des nouveaux, oui, il faut que ça soit un nouvel habit qu'il porte, mais un habit qu'il a déjà porté, non. Vatanya Meshuchakim Kesherim, on a pris dans la Braïta que même s'ils étaient vieux, les habits du Kohen, tu peux les porter. Il répond à Marley Yosef, Ultaim Yechid d'après toi. Bachiou Khutam Kaful Shesh. Tu ne m'as pas posé la question du fait que le fil doit être tissé par 6 fils. Ça, tu ne l'as pas posé, d'accord? Bad chad, chad et choudé. Encore plus, si je regarde le pasouk, qu'est-ce que c'est bad? Bad c'est au singulier. Si au singulier, ça veut dire d'afka, un fil chaque fois. Et pas un fil fait de 6 fils. Et là, chikama. Begadim, comme ça tu dois comprendre le pasouk. Begadim, chez les marmaim bad, des begadim qui a marqué le mot bad, tzrichim shiyu shel boots, qui sont faits en pishtim, chadashim, qui sont nouveaux, chez Zorim, qui soient tissés, avec, qu'on avait dit chez Zorim, ça veut dire que chaque fil, tous les fils soient tissés ensemble, et que chaque fil est composé de 6 fils, et parmi ça, il y en a qui sont les khatrila, et il y en a qui sont les ikoub. C'est-à-dire qu'il y en a que rien que les khatrila, ils font que ça comme ça, et il y en a que si tu n'ont pas fait de cette manière-là, c'est pas soul. Par exemple, si je ne me trompe pas, si c'est pas fait de 6 fils, c'est pas soul. Mais qu'ils soient nouveaux, ça c'est les khatrila. Mais diavad, si c'est pas nouveau, c'est aussi kasher. Donc ça veut dire que c'est automatiquement fait avec la kavana, c'est-à-dire là, tout ce qu'on a parlé des korbanot, c'est l'ishma, tout ça. Et là le aussi. Maral sous-entend que c'est automatique que ça soit fait comme ça, parce qu'il précise la structure, les fils et tout ça. Mais il n'a pas dit que ça soit fait l'ishma, je te ferai remarquer. Mais justement, c'est ça.
c'est dans les critères de C'est pas BAD. écrit. C'est pas écrit pour l'instant. C'est pas écrit. Dans les critères de BAD, je vois justement que ça figure pas, alors que c'est un critère que c'est. Un critère dans la Avoda qui est cher, importante, mais dans les habits du Kohen, ils ne sont pas forcément importantes. L'essentiel, c'est que l'habit soit fait suivant les critères qu'on vient de dire, qu'il soit nouveau, des khatrila, qu'il soit chez Zorim, avec tous les fils soient tissés ensemble, que. Et regarde, tous les fils soient tissés ensemble, c'est vrai qu'il n'y a pas de couture aussi. Hein. Tout est fait d'un seul fil et tout ça. On revient en compte, par exemple, quand on fait les tefilines, quand on fait. C'est marqué là-bas, il y a les mots spéciaux. Donc là, il n'y a pas de mots. Pour l'instant, on ne va pas dans l'habit du Kohen. Entendu quoi. Maintenant, la Gemara demande. Maintenant, tu m'as dit pishtin. C'est bien beau. Mais d'où tu as appris que c'est fait de lin? Tu m'as dit bad, c'est sûr que c'est de pishtin. D'où tu sais? Kitna, ça veut dire de lin ici. Hein? Pishtin. D'où tu sais? Amar Rabbi Yosef, Rabbi Chanina, Davar haolem min hakarka bad bar. C'est quelque chose qui pousse de la terre tige par tige. Qu'est-ce qui pousse tige par tige? C'est le lin. Ema l'amra. Peut-être c'est de la laine. La laine aussi, à chaque poil qui sort de sa petite cuvette dans la peau. D'accord? Alors aussi, ça, chacun il sort tout seul. Non, Abraham il fatsal. La Amra, vous avez jamais vu au niveau de vos cheveux, au poil de vos cheveux, des fois, le cheveu il est droit, puis d'un coup, il s'ouvre en deux. Vous allez me faire attention, donc il n'imite pas de sel. Alors comme il n'imite pas de sel, ça ne veut pas dire que ça fait un. Moi, quitte mon ami, il ne veut pas cela. Tu prends la tige de lin, tu la tapes dessus, tu l'écrases, elle s'effiloche en différents fils. À l'aider, la kuta mi fatsal. C'est en la tapant dessus qu'elle s'effiloche. Elle devient des fils et des fils différents. Mais en soi, quand elle pousse, elle est unique. Ça, c'est le premier limoud, comment on apprend que bad, ça veut dire pishtan. D'accord? Parce que le mot bad, il pousse chacun en unité à part. Rabina Amar Me'acha, Rabina, ils en prennent un autre pasouk. Dans Yecheskel, Pari, Pishtin, Pari c'est gloire, Pishtin, le lin, Yu al Rosham, il est sur leur tête, sur les Kohanim. Au Mechneset Pishtin, Yu al Motnem. Ils porteront des pantalons en lin. Velo Yachagou Ba'ibeaza, et qu'ils ne mettront pas leur ceinture dans l'endroit où ça transpire. La Gemara va expliquer par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais on voit dans Yecheskel, qu'est-ce qu'on a dit? Péri, c'est le chapeau. Le chapeau, c'est la gloire. Quelqu'un qui porte un chapeau, c'est du kavod. Aujourd'hui, ils n'aiment pas trop porter les chapeaux, les gens. Mais le chapeau, c'est quelqu'un de kavod. C'est pour ça que les soldats, ils mettent des chapeaux. C'est pour ça que les femmes, elles mettent des chapeaux. Parce que le chapeau, c'est un lien de kavod. Et donc le Kohen, on lui met aussi un chapeau, qu'il est obligé de mettre. D'accord? Et le pantalon, il est fait en laine, en lin. D'accord? Dans Yecheskel, c'est marqué le mot mefourash. Amar le Rabashi, le Rabbina, Be'ad. Bon, c'est bien beau. Tu m'as amené une preuve de Yecheskel. Mais jusqu'à Yecheskel, comment on savait que c'était d'Afka en là? Yecheskel, il est venu de 800 ans plus tard. Non, presque. Oui, 800 ans plus tard. Alors, comment on savait pendant 800 ans que c'était fait en là? Le Ta'amir, il pose une question, Ravashi lui répond. Rabbina, il répond à Ravashi, excuse-moi. Le Ta'amir, après toi, mais Adama Raprizda, regardez Raprizda d'Avarze, ce din-là qui est possédé dans la Boda de Beth Amikdash, mais Tourat Moshe Rabbeinu, on n'a pas appris de Moshe Rabbeinu. Et là, il dit Yecheskel Amad. Que quoi? Qu'est-ce qu'on a appris? Il a marqué dans Yecheskel, Ko Amar Hashem Elokim, Kol Ben Nechar Arel, tout celui qui n'a pas fait la circoncision, Ve'arel Basar, Lo Yavo El Migdashi, n'a pas d'entrée dans le Beth Amikdash. Donc ça veut dire que s'il y a un Kohen qui est Arel, ou s'il y a un Israël qui est Arel, ou s'il y a un Goy, il n'a pas d'entrée dans le Beth Amikdash. S'il y a dans le Beth Amikdash, il est Chayamita. Et qu'est-ce qui le dit ça? Yecheskel. Donc ça veut dire qu'avant Yecheskel, comment on le sait? D'où on sait que un Kohen qui est Arel, qui n'est pas sourd, ou qui a, ou si tu voulais, il y a Arel, d'accord, il y a Arel non circoncis, ça on peut peut-être l'apprendre de la Torah. Mais Arel lève, ça veut dire qu'il est moumar, il est pas Ma'amin. Et Kohen qui n'est pas Ma'amin, qui travaille dans le Beth Amikdash, à ce moment-là, il est possédé la Avoda. D'où on apprend ça avant Yecheskel? Qu'un Kohen Moumar, il est possédé la Avoda, parce qu'il y a aussi le mot Arel Lev. Le Kol Ben Nechar, Arel Lev. Arel Lev, c'est que il y a Arel Bassar, qui n'a pas fait la circoncision. Il y a Arel Lev, qui est Kavichol Moumar, qui est quelqu'un qui n'y croit pas. Acheba Yecheskel Minalan. Et là, Gmara Gmirela. Et là, il fallait savoir qu'on avait ça reçu à l'Echal Moshe Missinaï. Bata Yecheskel, Basmachi Akra. Il vient Yecheskel, il nous a appuyé ça par un passo. Achanami, là aussi, Gmara Gmirela. On a l'Echal Moshe Missinaï, que Kavichol Bad, ça veut dire Pishtan. Bien, Rak Yecheskel nous le confie. C'est bon? La Gemara demande, ok, maintenant la suite du passouk. Umay lo yargeru bayaza. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne mettent pas la ceinture où ça transpire? Amar Abaye, chez lo yargeru, que le Kohanim ne mettent pas leur ceinture, mais comme chez Mazéim, où la chair, elle double, et quand elle double, alors à ce moment-là, elle peut transpirer beaucoup plus facilement. Parce que normalement, la chair tout le temps, elle transpire. Et quand j'ai de la peau qui est pliée, d'accord?
Du fait qu'elle est pliée, il n'y a pas d'air qui passe. Donc là, ça transpire beaucoup plus facilement. Donc ces endroits où la peau, elle se plie, il ne faut pas mettre la ceinture. Quels sont les endroits où la peau se peut plier? Alors, Kedetania, Keshem, Chogrim, quand ils mettaient leur ceinture, les Kohanim, En Chogrim, lo les matam imotnem, pas plus bas que leur hanche, parce que s'ils ont un ventre, le ventre il tombe, et en tombant, donc ça fait des plis, et en faisant des plis, donc ça fait la transpiration. Velo les malam et atzilem, et pas plus haut que les atzilim, leurs les atzilim, je ne sais pas si c'est un peu Ah non, pardon. mais marpet, c'est ça, pas plus haut que leur coude. Sha'ayadaim munachot tamid al makom ze. Comme les mains sont tout le temps posées dessus, donc pas mettre ici la ceinture, pas sous la main ici la ceinture, parce que comme la main est tout le temps sous les habits, ça transpire ici tout le temps. Il ne faut pas transpirer derrière aussi. Il faut pas que la ceinture soit dans l'endroit de la transpiration. C'est pour ça que tu les vois, les chassidim. Non, mais même ici. Ici non, parce que si le ventre il est en bas, on a un problème de transpiration, ici on a un problème de transpiration. Mais juste au centre ici, on n'a pas trop de transpiration. On peut transpirer naturellement, s'il fait chaud, mais ça ne transpire pas la peau qu'elle transpire par elle-même. Mais c'est quoi on ne doit pas mettre la ceinture pour ou ça cause de la transpiration? À cause de la transpiration. Dans un endroit que ça a tendance à transpirer. Parce que quoi, ça va abîmer la ceinture? Le passo. Et si vous regardez, ils mettent la ceinture, on sent, les Rouchalmim, tout ça, ils la mettent autour, en haut, vers le ventre, pas en bas. D'accord? L'olé malam atsilem, ils font en vérité comme les habits du Kohen. Les papes, ils font la même chose. Hein, ils ont bien pris de quelque part, non? Ils ont pas pris ils ont rien des copieurs. L'olé malam atsilem. Et là, keneged atzile yedem, et là au niveau de qu'on appelle ça, du coude vers le bas. C'est là-bas qu'on peut mettre la ceinture. Amar Ravashi, Amar Lihuna Barnatan, Zimna Chada, une fois, donc Ravashi, il raconte que il lui a raconté une fois Ravuna Barnatan, qu'une fois il est arrivé, le Kamina Kame de Isgadar, Malka. Je suis venu devant un roi perse qui s'appelait Isgadar. Ve'ave medale li hemania. Et ma ceinture était trop haute. Donc elle dépassait les coudes, vers le haut. Ve'tate nehele, il est venu, il me l'a rabaissé, la ceinture. Ve'amarli mamlechet konim goy kadosh. Oh, vous avez dit que vous êtes un mamlechet konim, vous êtes un peuple saint. Donc vous êtes un peuple saint. Ktiv bechou, il y a marqué en vous. Donc comment tu peux ne pas être habillé comme il faut? Pourquoi tu as mis la ceinture trop haut? Et la ceinture trop haut, c'est pas mechoubat, ça te montre pas, c'est pas beau comme ça. Et donc il m'a arrangé, le roi a arrangé la ceinture au rabbin. Pour le dire comme ça, tu es beaucoup plus beau. C'est Pélégadol. Qui attaque Kamed et Amimar, quand vous arrivez devant Amimar, Amar il m'a dit, Akayem Becha, sur toi a été réalisé le pasouk, Vayum Alachim Umanaïr, et les rois seront tes serviteurs. C'est eux qui s'occuperont de toi. Ça veut dire qu'on arrivera un jour, Bezrat Hashem, que c'est Trump qui va m'arranger ma veste. Des Hagab, ça c'est déjà arrivé. Où c'est arrivé? Quand Trump a reçu Netanyahou après la guerre de l'Iran, il est arrivé dans un truc. Qu'est-ce qu'il a fait Trump? Il lui a arrangé la chaise. Regarde, il y a une vidéo où tu vois que Netanyahou vient s'asseoir et Trump lui prend la chaise et lui fait rentrer la chaise. Trump lui fait faire ça. D'accord? Pour dire que, voilà, ça commence à se réaliser. C'est les votes là qu'on voit ici. Amen, amen. On est arrivé ici aux 2 points. Au-delà de Hachem qui top, tout le mérite qu'il nous a fait, qui continue à nous faire. Jusqu'à Bezrat Hashem, la venue du Mashiach, Bekarov. Amen.